Manutention, c'était la première exposition qui s'est terminée en janvier. Et ce projet-là, il était plutôt lié aux gestes ouvriers en détail, avec un kaléidoscope de gestes, avec des artistes invités à parler vraiment de la situation géographique et historique du Creusot. C'est une exposition qui a invité une quinzaine d'artistes, donc avec aussi des œuvres dans le hall, contrairement à la deuxième exposition. Il y a eu des retours du public très positifs, notamment des publics scolaires, des enfants, des familles, sur ce parcours en fait, notamment dans le hall du théâtre. L'idée c'était d'aller chercher les œuvres et d'avoir aussi un rapport différent aux œuvres, moins muséal en fait que dans une salle d'exposition. Et je crois que ça a plutôt bien marché, l'idée de la quête en fait, qui était ce que je voulais mettre en place. Le deuxième volet qu'on inaugure ce soir, il est un peu différent parce qu'il y a des artistes qui prennent beaucoup plus l'espace en fait, avec des œuvres qui investissent une échelle différente, à savoir des artistes qui vont travailler sur tout un espace dédié sous la forme d'installation, donc avec plusieurs objets qui communiquent entre eux. Et c'est aussi des œuvres plus engagées dans le sens où elles vont aborder moins le contexte historique et la situation ouvrière du Creusot, et plus le travail aujourd'hui et les dérives notamment qui existent dans le monde du travail et les révoltes que ça peut susciter aussi dans le monde du travail. Il y a eu plusieurs commandes en fait faites à des artistes, donc in situ ça veut dire que c'est vraiment conçu pour le lieu et pour la situation aussi, notamment l'histoire du Creusot. Donc Madeleine Actipi par exemple, elle a fait un travail sur ce qui se passe vraiment autour du théâtre avec les multinationales, les usines qui sont devant nous en fait. Donc c'est un travail très contextuel. C'est une artiste qui avait déjà travaillé sur le travail il y a un moment en parlant des transformations liées au numérique, et aujourd'hui elle revisite ça de manière très contextuelle. Ensuite, il y a Elsa Verte aussi qui a créé une installation qui est à activer avec des dés. Donc les spectateurs peuvent jouer aux dés et activer une œuvre qui était aussi quelque chose que j'avais vraiment envie de pouvoir proposer dans ce deuxième volet. Et enfin, il y a Gilberto Guiza Rojas qui est un artiste colombien qui vit en France depuis de nombreuses années, et lui aussi en fait a expérimenté des nouvelles manières de montrer la photographie, les photographes. Et là, c'est une vraie installation avec des papiers peints et des photos qui sont installées sur ce papier peint, où on voit des travailleurs précaires en Colombie et en Europe.